Le scandale de la Dépakine, pour la première fois, une action de groupe est lancée contre Sanofi. Les plaignants reprochent au laboratoire de ne pas avoir informé les femmes enceintes sur les conséquences de cette épileptique pour le fœtus, retard de croissance, malformation ou encore autisme. Margot Frouville. Depuis la naissance de ses jumeaux, ce couple paye au quotidien les conséquences de la Dépakine, un antiépileptique qu'Emmanuel a continué à prendre pendant sa grossesse. À 8 ans, Azénor, à droite, manque de tonus musculaire. Erwan est né avec une malformation à la main droite et souffre d'autisme. On a un orthophoniste, on a une psychomotricienne, on a un accompagnement complémentaire à la maison également pour nous aider le soir. C'est plus de 2500 € par mois. Et les aides que nous avons aujourd'hui en allocation sont, quand elles sont versées, du tiers de nos dépenses. Soit 1 700 € à débourser chaque mois. C'est pour obtenir une indemnisation plus rapide que Franck et Emmanuel ont décidé de participer à l'action de groupe lancée contre le laboratoire Sanofi. Quand il y a un grille-pain qui prend feu, quand il y a une voiture qui a une panne, on rappelle les produits. Mais Sanofi n'a jamais fait ce travail. Jamais. Alors que là, ça implique des dizaines de milliers de gens et leurs descendants, et ils n'ont strictement rien fait. Comme eux, 14 familles participent à cette démarche inédite en France dans le domaine de la santé. L'action est menée par l'APESAC, la principale association avec 3000 victimes déjà recensées. Cette action collective vient s'ajouter aux procédures déjà en cours. Donc je rappelle les procédures du tribunal civil individuel, pénal, le tribunal administratif et enfin le fonds d'indemnisation. C'est la première fois en France dans un scandale sanitaire que les victimes ont autant de procédures à leur disposition. Une lettre recommandée a été envoyée aujourd'hui au laboratoire. Une phase amiable qui doit durer 4 mois. Ce n'est qu'après ce délai que l'association pourra déposer les 14 dossiers au tribunal de grande instance de Paris.